Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Jack and Dev. On se revoit aujourd'hui pour voir comment on peut fabriquer du lard séché pour mettre dans un fond de sac. En fait, c'est suite à une discussion sur le groupe de David, sur la taverne de la Fougère. Et on a discuté avec Stéphane, Nature Minimaliste. Et on parlait de fond de sac et on en est arrivé à la fabrication du lard séché. Et il s'avère que tous les deux, on a la même technique pour le fabriquer. C'est assez incroyable quand même. Exactement la même chose. Moi, c'est une technique qui date de mes grands-parents. J'ai appris avec eux. Il fait la même chose. Donc voilà, aujourd'hui, le but, c'est vous présenter ça vite fait dans mes 5 minutes qui me sont imparties pour voir comment on effectue cette fabrication. Et ensuite, je passerai le relais à David qui, lui, va nous dire ce qu'il peut mettre dans un fond de sac qui peut nous servir de secours éventuellement si on part trop longtemps, on n'a pas du tout prévu assez de nourriture. Et ben en secours, on a toujours le petit fond de sac et on peut mettre plein de choses, des plats lyophilisés ou autres, mais moi j'aime bien le lard séché en secours. Et donc moi je vous présente ma petite astuce. Allez, on rentre à la maison, à tout de suite. Bien, nous nous retrouvons donc pour préparer ce lard séché. Donc pour ce faire, que nous faut-il? Du sel, ce n'est pas une obligation, on va y revenir. Celui-ci, sel de Guérande, bien sûr. En tant que breton, il n'y a pas de secret avec ça. Des herbes, un mélange d'herbes de Provence et de certaines du jardin. Un morceau de lard que j'ai acheté chez le boucher. On peut prendre aussi un morceau de lard sous plastique qu'on trouve au supermarché, il n'y a pas de souci, hein, c'est la même chose. La préparation en elle-même, elle est toute simple, c'est vraiment pas compliqué. Vous posez donc votre morceau de lard, un chiffon, bien propre, c'est assez important, qui ne sera plus utilisé donc pendant environ entre 1 et 3 mois. Si votre morceau de lard est déjà fumé, vous n'êtes pas obligé de rajouter du sel. Prendre de la poitrine aussi. Donc moi, je rajoute un peu de sel de Guérande. Pas trop. De chaque côté, on fait la même chose. Voilà. On peut remettre un petit peu sur l'épaisseur. Voilà, comme je vous le dis, hein, s'il est déjà fumé, on n'est pas obligé de rajouter du sel. Moi, je rajoute quand même toujours un petit peu. Voilà. On rajoute des herbes de Provence. Le principal, c'est pour parfumer et prendre un peu l'humidité. Ça attire aussi, ça enlève une partie de l'humidité, ça va bien le sécher. C'est pour ça qu'on met aussi des herbes sur les 4 faces. Voilà, on n'hésite pas. Voilà. Une fois que vous avez mis les herbes sur les 4 faces, d'ailleurs je vais en remettre un petit peu de sel. Pas compliqué, c'est tout simple. Repliez votre torchon. Voilà. Serrez bien. Pas besoin de serrer comme un fou, hein, mais que ce soit serré, que ça ne bouge pas. Vous en faites un petit ballotin. Voilà. C'est pas compliqué. Voilà. C'est prêt. Il n'y a rien d'autre à faire. Maintenant, vous le prenez. Vous le mettez dans le bac à légumes du réfrigérateur. Vous le laissez entre, on va dire, entre 1 et 3 mois. Au bout d'un mois, il est sec. On peut le sortir, l'utiliser. Si on veut que ce soit un peu moins tendre, vraiment beaucoup plus sec, on le laisse un peu plus, 15 jours. Et après, c'est à vous de voir au bout de 15 jours si c'est suffisant. Si c'est pas suffisant, jusqu'à 3 mois, on peut le laisser. L'autre solution aussi consiste à le laisser dans une cave
bien fraîche. Pareil, au lieu du bac à légumes. Et voilà. Maintenant, nous allons voir notre ami David. Qu'est-ce qu'il nous réserve? Donc voilà, David, je te passe le relais. On est très curieux de savoir ce que tu pourrais, ce que tu peux, ce que tu mets, ou ce que tu pourrais éventuellement disposer en fond de sac. Vraiment, vraiment, vraiment curieux. Allez David, c'est à toi. Alors, pour ma part, comparé à Jack, je n'ai pas réellement de fond de sac type. Disons que j'amène toujours sur moi, plus ou moins inconsciemment, je dirais. C'est un peu le au cas où. Voilà, un peu le au cas où. J'ai toujours sur moi un paquet de nouilles chinoises dans mes sacs. Différentes marques, différents goûts. Peu importe, c'est voilà, toujours le paquet de nouilles chinoises qui traîne dans le fond du sac au cas où j'ai une petite faim ou tout simplement voilà, un petit 4 heures un peu plus consistant, voilà, un petit paquet de nouilles chinoises. Donc j'ai ça pour la partie salée et pour la partie un petit peu énergie et sucrée, une barre ou deux céréales. Idem, ça va dépendre des envies, des goûts, les goûts du moment. J'ai pas de marque spécifique qui marche plus ou moins. Il y a peut-être des marques spécifiques, je sais pas. Des experts dans le trek et des choses comme ça pourront peut-être le dire. Mais voilà, pour ma part, voilà, c'est les deux choses que j'ai en fond de sac. Donc je vais pas faire une grosse vidéo dessus parce que ça ne servirait pas à grand chose. Donc nouilles chinoises et barres céréales. Voilà, j'ai pas grand chose. Je suis pas non plus prévoyant à vouloir spécifiquement faire un fond de sac. C'est les deux choses qui traînent comme ça. Sans vraiment réfléchir. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, tout du moins au moins la partie de Jack. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, commentez, ça nous ferait super plaisir. Ciao.